Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous êtes pas déjà demandé quel était le rapport entre un accouchement et une tronçonneuse? Bon, certainement pas, mais en tout cas, vous aurez la réponse dans cette vidéo, donc restez. Parce qu'aujourd'hui, on va encore une fois aller voyager en Allemagne et on va parler d'une marque, on va parler de Stihl. Juste avant votre vidéo, je vous informe qu'on sort un podcast. Ça s'appelle Gueule de bois et ça va parler d'arbres, de forêts, de planches, de menuiserie, mais bien plus. Vous le retrouverez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et sur YouTube tous les premiers lundis du mois. Tous les liens pour aller écouter les épisodes se trouvent dans la description et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, bon, comme d'habitude, on me reprend souvent, d'ailleurs c'est toujours marrant de voir les commentaires des gens qui me reprennent sur comment j'ai prononcé la marque ou pas. En allemand, ça se dit Stihl. En Belgique, en général, quand on a des publicités, ils disent Stihl, mais quand on voit des publicités françaises, ils disent Stihl. Alors je suis d'accord, le H est un endroit bizarre, donc moi je vais dire Stihl parce que c'est comme ça que je l'entends tout le temps. Vous l'entendez peut-être Stihl, je pense que chacun dit à peu près ce qu'il veut, en tout cas c'est cette marque-là qui s'affiche là. Arrête d'écrire ton commentaire de « Non mais en fait les H ils se disent comme ça en allemand hein, d'accord, moi je dis comme je veux. Je dis Schepasch et Stihl, d'accord? Voilà. En tout cas, on va se plonger dans leur histoire et c'est ça le plus important. L'histoire commence avec Andreas Stihl, qui naît à Zurich en 1896, mais va rapidement déménager en Allemagne avec ses parents. Il sera enrôlé en 1915 dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale, mais la quittera rapidement puisqu'en 1916, un grave accident lui laissera une main et un bras gauche définitivement handicapés. Libéré de son service militaire, il commencera donc en 1917 des études d'ingénieur mécanique à Eisenach, dont il sera diplômé en 1920. Il va donc après ça travailler dans plusieurs sociétés différentes jusqu'en 1923, où il fondera un bureau d'études avec un de ses meilleurs amis. Et dans cette société, ils vont travailler bien pendant 3 ans jusqu'en 1926 sur la planification et la réalisation de projets industriels. En 1926, je vous disais donc, cette petite société va être dissoute, mais Andreas va fonder dans la foulée Stihl Engineering Office, et c'est bien là que va commencer l'histoire qui nous intéresse. Puisque c'est bien en 1926, avec cette entreprise Stihl, qu'Andreas va créer sa première tronçonneuse, outil qui deviendra emblématique de la marque. C'est alors à l'époque une tronçonneuse électrique utilisée par 2 personnes. C'est la première tronçonneuse à être commercialisée en masse, mais ce n'est pas pour autant la première tronçonneuse. On pouvait évidemment pas parler de Stihl sans parler un minimum de l'histoire de la tronçonneuse. Bon du coup, rapidement, parce qu'on va pas faire une vidéo spéciale tronçonneuse, mais d'où vient la tronçonneuse? Vous vous rappelez l'histoire de l'accouchement? Tout commence par l'invention d'une scie sous forme d'une longue chaîne avec 2 poignées. Elle est inventée à la fin du XVIIIe siècle par 2 Écossais, John Aitken et James Jeffrey. Le but de cette scie est de pouvoir couper facilement les os, et particulièrement les os du bassin, pour aider certains accouchements difficiles. Rapport du coup, accouchement scie. On a donc déjà l'idée d'une chaîne, d'une scie en forme de chaîne, pour couper des os, et cette invention va être améliorée en 1830 par Bernard Hale, qui va alors lui donner plus une forme de tronçonneuse manuelle. La chaîne est donc mise en cercle et est actionnée par une petite manivelle, ce qui lui permet donc de tourner sans fin, ce qui évite de devoir faire des mouvements de gauche à droite ou d'avant en arrière. Là on peut travailler tout seul et faire tourner la chaîne. Vous comprendrez qu'on se rapproche très fort de la tronçonneuse. Bon, pas pour couper des arbres, mais plutôt pour couper des femmes pour qu'elles puissent accoucher. Évidemment, l'idée va être rapidement reprise par les bûcherons, puisque bon, allez, si on peut couper des bassins féminins, pourquoi pas couper des troncs avec, hein, bah, c'est finalement, tu te dis... Hein, si ça coupe là, il n'y a pas de raison que ça coupe pas les arbres. Hein. Mais il faudra quand même attendre 1910 pour voir apparaître le premier modèle de tronçonneuse thermique. Mais c'est bien Stihl en 1926 qui va mettre en place la première tronçonneuse moderne, qui comme je vous le disais est d'abord une tronçonneuse électrique. C'est en 1929 que Stihl va mettre au point la première tronçonneuse thermique, qui à l'époque doit toujours être utilisée par 2 personnes, mais qui a le gros avantage d'être quand même transportable, et donc transportable en forêt pour travailler directement sur place. Cette tronçonneuse, elle est déjà commercialisée un peu partout dans le monde, puisqu'elle est commercialisée dès 1931 en Russie et dès 1937 aux États-Unis. En 1932, c'est grâce au génie et au brevet déposé par un certain Joe Cox
que Stihl va pouvoir mettre au point la chaîne à gouges. Les dents de la chaîne vont prendre la forme de petites gouges qui vont leur permettre de mieux couper la matière. Cette forme de dents va en fait lui être inspirée par la forme des dents des larves de coléoptères. Stihl va évidemment continuer à développer bien ces chaînes et ces tronçonneuses, puisqu'en 1934 on va avoir un système de graissage automatique de la chaîne. En 1934, Stihl met au point la scie à arc BBU, qui grâce à sa forme arquée va pouvoir permettre de couper des gros troncs d'une seule traite. Ce qu'on faisait encore à l'époque, eh bien à la main, la tronçonneuse elle servait surtout après, par la suite, pour débiter une fois que le tronc était au sol. Là, on va pouvoir les couper directement, mais vous le voyez sur l'image, on est encore loin de la tronçonneuse actuelle. Durant plusieurs années, eh bien, Stihl va continuer à développer ses produits et à agrandir son entreprise, passant de 20 employés en 1929 à 250 en 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la société Stihl va utiliser pas mal de travailleurs forcés, et notre cher Andreas faisait partie du fameux voilà, mouvement socialiste, on va dire, mouvement socialiste pour que YouTube ne nous prenne pas... donc il faisait partie de ce fameux mouvement socialiste depuis 1933, même de la double lettre de la S, voilà, depuis 1935. Donc à la fin de la guerre, eh bien, sa société va être confisquée, mais heureusement pour lui, il va être considéré comme étant simplement un suiveur. En 1948, il pourra quand même récupérer sa société. Heureusement pour les élagueurs qui du coup ont droit à de magnifiques tronçonneuses, mais bon après, est-ce que... Bon, on va pas revenir sur les jugements. En tout cas, en 1948, il va récupérer sa société, ce qui leur permettra en 1950 de lancer la première tronçonneuse thermique utilisable par une seule personne. La fameuse BL. Elle pourra donc être utilisée directement en forêt pour débiter et pour abattre carrément les arbres. Bon, malgré tout, elle pèse encore 16 kg, parce qu'il faudra encore attendre 1954 pour réduire un petit peu le poids et atteindre les 11 kg. Bon, 11 kg à la main toute la journée, on est quand même encore sur quelque chose de relativement lourd, mais Stihl va évidemment travailler là-dessus et ne vont avoir de cesse que de rendre leur tronçonneuse plus légère et plus facile à utiliser. Jusqu'à arriver en 1959 à un modèle emblématique de la marque, la Contra, qui va être exporté dans le monde entier, et c'est vraiment ce modèle qui va vraiment démocratiser la tronçonneuse dans le monde de l'élagage, du travail en forêt, etc. etc. C'est vraiment la Contra qui va lancer l'histoire de la tronçonneuse utilisable par tous et facilement. Les années 60 verront Stihl passer la barre des 1000 employés et permettra encore énormément d'innovations, avec par exemple la tronçonneuse 08 qui est un genre de multitool de la tronçonneuse, puisqu'il pourra passer de la tronçonneuse à la tarière tout en passant par la disqueuse. L'invention d'un système anti-vibration en 1964, parce que bon, les tronçonneuses ça vibre quand même énormément, donc là ils vont créer un système pour que ce soit encore plus agréable à utiliser et ne pas avoir les bras tout engourdis à la fin de la journée. Et un système d'allumage électronique en 1968, encore une fois, pour simplifier la vie des tronçonneurs. Malheureusement, en 1973, Andreas Stihl décède et laisse son fils et sa fille prendre les rênes de l'entreprise. Mais ça ne va pas les empêcher d'innover, puisque ils vont mettre au point un blocage de la manette des gaz, une poignée chauffante, un système de freinage quick stop qui permet d'arrêter la chaîne rapidement, ainsi que la toute première tronçonneuse pour particuliers, la 015, qui a l'avantage d'être beaucoup plus facile d'utilisation. On arrive dans les années 80 où Stihl va évidemment continuer à développer sa tronçonneuse pour la rendre plus simple et plus agréable à utiliser, en y ajoutant par exemple un pot catalytique, ce qui permet donc du coup de réduire les gaz nocifs qui s'échappent de l'échappement et donc de permettre à son utilisateur de vivre un tout petit peu plus longtemps. Dans les années 90, Stihl va transférer toutes les technologies qu'ils ont mis au point pour les pros sur ces tronçonneuses pour les particuliers, mais évidemment il continue à développer des trucs un peu particuliers pour les professionnels, avec par exemple un tendeur automatique de la chaîne, des repères d'usure sur les chaînes. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui se mettent au point. Comme par exemple en 1993, la tronçonneuse d'élagage 020T qui a l'avantage d'être beaucoup plus légère et donc vachement plus transportable dans les arbres. D'ailleurs, en parlant d'élagage, je me permets d'encore vous rappeler qu'on a un podcast justement qui parlait d'élagage. Le petit... ça se trouve juste là au-dessus. En plus de rendre plus petite et plus maniable ces tronçonneuses, en 1995, ils vont même mettre au point la tronçonneuse la plus silencieuse du monde avec la 023L.
Si quelqu'un dans les commentaires a une idée de comment Stihl donne ses numéros. Dans les années 2000, eh bien, Stihl continue, comme d'habitude, en fait, tout simplement à faire évoluer cette tronçonneuse et ses autres outillages, parce que Stihl, c'est pas que de la tronçonneuse, mais c'est quand même le cœur de leur métier, puisque c'est quand même leur invention principale. En tout cas, en 2006, ils vont inventer, par exemple, la première tronçonneuse qui s'auto-règle selon le travail qu'on va lui faire faire. Donc voilà, c'est un peu l'année où on va créer des smart trucs, smart tronçonneuse, smart machin. Voilà, c'est de l'époque des smart outils. Évidemment, je vous ai passé plein d'inventions et d'innovations de Stihl. On peut jamais faire toute l'histoire des marques. Parce qu'évidemment, je suis passé à côté des souffleurs, des débroussailleuses, j'avais un petit accent tout du sud, les découpeuses à disques. Enfin voilà, Stihl évidemment, une fois qu'ils ont leur technologie de moteur, de freinage, etc., ils ont pu les développer sur d'autres outillages de jardinage, de travail à l'extérieur, de travail forestier, etc. Il y a toute une gamme de produits qui est développée par Stihl, bien évidemment. Aujourd'hui, évidemment, Stihl, c'est plein d'implantations partout dans le monde et près de 14 000 employés. C'est quand même pas mal pour cette petite entreprise qui a commencé toute petite avec juste une tronçonneuse et qui maintenant produit plein d'autres choses, mais qui reste évidemment numéro 1 dans la fabrication de tronçonneuses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez peut-être une vidéo un peu plus précise sur l'histoire de la tronçonneuse, comme on a pu le faire pour les scies et les rabots et les foreuses. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à lâcher un petit commentaire si vous utilisez du Stihl, si vous en avez déjà utilisé, ce que vous en pensez, est-ce que c'est du bon matos, est-ce que c'est pas du bon matos, est-ce que vous en êtes content ou pas. Pensez aussi à nous suivre sur Facebook, Insta, Twitter. En tout cas, un très grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je commence un peu fatigué, je vais aller boire et on va peut-être aller manger. Et je vous dis tchuss les ateliers.